Mode spécial, luxe, art, argent, mécène, philanthropie, une fondation se crée tous les 3 jours dans le monde, obligation, action. Ça permet à l'entreprise d'un seul coup de reprendre un tout petit peu de distance avec le cours de l'action de sa bourse dans une dynamique de long terme en lien avec la société, et ça valorise vraiment son discours, son management, ses actions, ses produits, ses équipes. Comtesse Mona Bismarck, l'américaine la plus élégante de la haute société des années 30, entretient une relation généreuse avec les artistes, mais qui peut agir ainsi aujourd'hui? Vous avez Bill Gates qui a une grande fondation, mais les choses un peu subtiles dans les arts, comme la mode. Je ne sais pas, est-ce que Nicolas Ghesquier a une vraie ami patron qui n'est pas commercial? Je ne sais pas. France, petit marché pour le mécénat, 4,5 milliards d'euros. Durée de vie d'une fondation? Éternel. Non. On doit gérer l'argent assez astucieusement et on peut continuer jusqu'à ce que ce fonds soit épuisé ou à moins que catastrophe arrive. Il vous reste encore de l'argent aujourd'hui? Touche bois. Depuis la loi Yagon 2003, la générosité fait structurellement partie des marques de luxe. Partenariat fécond, émergence d'une culture de mécénat. Ils sont prévus, ce ne sont pas des accidents exceptionnels qui créent une valeur ajoutée de manière ponctuelle. Ils font partie du système, ils sont prévus et ils sont souvent intégrés dans les maisons qui peuvent se permettre de le faire et qui ont envie de le faire. Les artistes ne sont pas dupes. Avant l'ouverture de son hyper-fondation dessinée par Frank Gehry, LVMH a testé en boutique sa relation à l'art. On doit être vigilant parce que le grand usurpateur de sens, c'est le marché. Et il faut trouver le moyen de jouer avec. Andy Warhol s'en est très bien servi. Il l'a inclus à son art. Les créations néo-pop de l'artiste japonais Murakami remplacent aujourd'hui le monogramme huilé. Depuis les origines de Louis Vuitton, il y avait des collaborations, il y avait des rapprochements avec les créateurs de l'époque. Bernard Arnault a voulu une fondation pour la création qui fait partie, je dirais, de l'ADN de la marque, du groupe. Outre les avantages fiscaux, le mécénat des entreprises de luxe entre alors dans le cadre recherche et développement interne, une sorte d'investissement philanthropique. La tête de pont du mécénat reste la culture et les arts. En revanche, de plus en plus, ça évolue vers le soutien d'actions de solidarité et en période de crise, encore plus. Le véritable intérêt pour le public, c'est gratuit.